À gauche, hein. Dans le fond, tu as Romain et Benoît. Romain, Benoît. Donc, c'est des gars à 34-35 minutes au D-board, des super mecs qui, motivés par la course à pied. C'est le seul qui est éducateur d'un club d'AT. Pardon, excuse-moi, je t'ai pas vu dans l'axe de Romain. Donc, tu sais quoi, tout à l'heure, il m'a demandé de dédicacer un des 2 bouquins que j'ai écrits. Super, tu vois. Et donc, il fait partie de tous ces éducateurs qu'on voit, parce qu'on s'est rarement croisés, tu vois, et qui se discret, qui fait vivre l'athlétisme dans nos territoires. C'est super important. Merci à toi, parce que c'est vachement important. Donc, juste devant, tu as Olivier Noël. Alors là, attention, c'est le mathématicien du groupe. Une VMA 92.2 n'est pas une VMA 92.3. Alors, il est professeur de chimie à la fac. Juste devant, là, donc, tu as un courtier. Hein. Et puis à côté, tu as Benoît. Alors, c'est des gars, alors, ils vont plutôt 34 minutes au D-board. Benoît fait partie des gars qui ont envie de faire moins de 32 ou 10 km, qui s'investissent beaucoup, des profs de sport. Devant, tu as Rémi qui s'engage dans, on peut le dire Rémi, tu t'engages dans une nouvelle profession, d'image, etc., qui fait un super boulot. D'ailleurs, à l'occasion, vous pourriez en discuter, que c'est un très bon coureur à pied, passionné, qui a fait 3,52 au 15, qui est plus dans ma filière, plus dans ma culture. On parle beaucoup avec Quentin, un peu fêlé, un peu comme moi, je pense. Toujours compétiteur sur Toujours compétiteur. Il m'appelle à 9h le soir, il dit « Alors, je pars sur ma séance. » Vas-y, fais-toi plaisir. Adrien, notre avocat, à Paris, non, c'était sur Paris, Adrien, sa compagne Esther, que je ne connais pas, voilà, pour une des premières fois ce matin. D'ailleurs, tu as Thomas Charpentier, tu connais peut-être un peu plus le frère, Benoît, qui a fait 3e. Benoît a dû faire 3e, je crois, d'Europe, je crois, de cross. Par équipe, 3e par équipe dans les années 2000. À côté, Stéphane, qui est un coureur que je connais depuis 15 ans, qui est passionné de course à pied, qui court comme ça, 40 minutes, 42 minutes, qui a envie de s'investir comme éducateur, donc c'est intéressant. Karl, je crois, c'est ça, Karl, qui m'a envoyé un mail, mais j'ai vu que je veux ta truc, est-ce que je peux venir? Je trouve ça super, bienvenue. À côté, alors je connais un peu moins, là c'est les profs, je suppose, du collège de Telocher. Voilà, Monsieur Salin, prof de PS ici depuis quelques années, coureur amateur aussi, un peu tout, triathlon, course, et très content de venir là. Passionné de course à pied. Je veux dire, prof de PS, c'est quand dans sa jeunesse, ça a fait beaucoup de cross et courait très bien. D'accord, ancienne athlète aussi. Pardon. Et voilà. Il fait partie des meilleurs pongistes avec sa sœur française. Jeune, qui était à l'INSEP, qui a une carrière à l'INSEP. Et Christian, qui a dû faire quart de finale, je crois. Cadet, hein, c'est ça? Ouais, cadet, quart de finale. Devant Bastiane, qui devrait. Qui a tout le potentiel, alors entre l'intrinsèque, l'extrinsèque, le psy, machin, je pense qu'elle a dû se reconnaître dans plein de choses. Et en fait, donc, elle a travaillé pendant 10 ans, elle est docteure en sociologie du sport, enseignante à l'université de Brest, docteur en sociologie des religions, parce qu'elle a travaillé à la fois sur tout ce qui est les croyances dans le sport, mais surtout sur le côté, vous savez, être un ascète. Est-ce que pour être un champion ou une championne, est-ce qu'il faut avoir une moine? Vous voyez ce que je veux dire? Et elle a travaillé sur toutes ces analogies qu'il peut y avoir entre l'INSEP, la discipline, se coucher tôt, pas boire d'alcool, tout ça, un peu comme des moines. Mais votre autre copain vous aidera sur la vitesse, parce que c'est votre point faible. Et en fait, il y a une collaboration qui peut naître de cette manière-là. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui choisissent quand même d'aller dans des groupes performants, parce qu'en fait, c'est extrêmement stimulant. Allez, on a les bras. Alors, ça va? Si je fais ça, je donne une impulsion à la coupelle. D'accord? Je donne une impulsion. C'est ça une impulsion. Donc quand le centre de gravité il passe sur l'appui, phase d'impulsion. Comment
la phase d'impulsion, c'est des gens qui restent assis sur leurs appuis. Vous aurez déjà vu courir, comme ça. Alors, je vais vous faire un exercice pour justement, il faut chercher l'extension synchro, hanche, genou, cheville. Sortie de l'appui ici avec un étirement du psoas. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle la chaîne des extenseurs. Et c'est la puissance et c'est la force que vous exercez au sol qui va vous faire avancer. Que vous soyez un coureur de 100 mètres ou un marathonien. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. Après, il y a des mécanismes physiologiques de fatigue qui font que sur la fin d'un marathon, on ne peut pas produire autant de force que sur le début. Et ok? On prend un petit tapis. Pour travailler ça, je vais vous demander de faire cet exercice qui nous vient de Pologne, d'un monsieur qui était l'entraîneur national polonais qui s'appelle Starzyński, Tadeusz. Vous allez partir à genoux et l'objectif, ça va être de cette position-là, d'engager une foulée avec comme ambition de terminer avec un étirement complet de la jambe arrière, comme ceci. Vous voyez ma jambe arrière? Genou dans l'axe. Et là, j'ai mon étirement, j'ai mon passage complet sur l'appui. Je positionne mes bras comme une foulée. Je reviens et je fais l'autre jambe. Vous voyez l'alignement? Hanche, genou, cheville. D'accord? Ça peut être fait dans du renforcement musculaire. C'est ce qu'on appelle de l'étirement actif. Allez, j'en veux. Il y a des tapis, hein. Ne vous mettez pas sur le sol. Essayez de... Là, il y a d'autres tapis là-bas. Je ne veux pas vous passer mal au dessus. Juste là. Donc regardez, je vous remontre. Hein. On s'appuie. Voilà. On part à tout. Les orteils, on est sur les orteils derrière. Donc là, c'est un engagé du bassin. Et on va poser un pied devant. Donc on part avec les mains ici. Et si j'engage ma jambe droite, je vais engager bras opposé. Et ce que je vous demande, c'est de chercher l'étirement complet de la jambe arrière parce que on travaille. Alors, reste plié devant. C'est trop haut. Voilà, encore descends. Redresse-toi. Voilà. Et là, tu as ton étirement du psoas ici. Tu as ton alignement complet. Évite de trop cambrer si tu peux tonifier devant. Tu mets tes bras en opposition. Tu reviens, tu te rassois et tu fais l'autre jambe. Voilà, tu poses, tu reviens, tu t'assois sur les talons et tu engages l'autre jambe. Très bien, monte pas trop. Voilà. Voilà, parfait. Parfait. Allez, j'en veux... allez, 6 avec la jambe droite, 6 avec la jambe gauche. Voilà. Tu vois ce que tu fais, c'est qu'à la fin, pousse pas, essaye de laisser les bras. Voilà. Avec un bras de 6 à droite, 6 à gauche. Voilà. Après, à vous trouver la synchro. Voilà, nickel. Et concentrez-vous sur la jambe arrière. D'accord? Sur cette idée de phase d'impulsion. Super. Bon gainage. Là, on est propre. On est propre. C'est trop, c'est trop. Reste bas. Reste bas. Est-ce que tu peux rester 90 degrés là-haut? Descends encore. Allez-y, allez-y. Là, tu pourras chercher. Tu vois ce truc-là? Elle était en Liga 2, j'ai regardé. Si, je te jure, j'ai monté. Tu sens que c'est raide? Ah, ouais, je suis comme ça. Mais ça, tu vois, ça c'est de la souplesse active.
c'est à moyenne vitesse. Tu vois, c'est pas du passif, ça reste 2 heures. Donc on est vraiment dans du rendement spécifique, tu vois, de l'étirement utile. De l'étirement utile. Ça, c'est des choses qu'on peut faire à la maison. Ouais, tu peux faire à la maison. Tu peux faire en équipement, je ne sais pas trop, tu vois. Après, on le fait avec des gilets WC, avec des barres. Tu vois, on le fait aussi avec une barre ici comme ça. On appelle ça du renforcement spécifique. Ah, tu vois, tu montes. Et, ouais, alors en lisse musculaire, elle est fissurée. Et la courbature, c'est une réaction inflammatoire qui arrive 24 heures à 48 heures après et qui est consécutive à ça. Après un gros match de foot, c'est pareil. Comment on répare ça? Comment on répare les fibres musculaires qui sont abîmées comme ça? On les répare dans le sommeil profond. Le sommeil profond, c'est quoi? Votre sommeil, quand vous dormez de 23h à 2-3 h du mat, c'est ce qu'on appelle le sommeil profond. C'est la première partie de la nuit. De 3 h du mat à 8 h du matin, c'est ce qu'on appelle le sommeil paradoxal. C'est le sommeil des rêves. C'est là qu'on reconstitue la mémoire, le cognitif, le cerveau. Donc première partie de la nuit, je répare les muscles. Deuxième partie de la nuit, je répare le cerveau. Et c'est dans cette phase de sommeil profond que se fait la cicatrisation musculaire et hormonale. C'est comme ça qu'on récupère. On a travaillé, Christelle le sait, avec un spécialiste de l'armée qui s'appelle un chercheur qui travaille avec les pilotes de chasse sur la fatigue, justement la prévention de la fatigue. Et c'est un spécialiste du sommeil. On l'a emmené à Sao Paulo avant les JO. Qu'est-ce qu'il nous dit ce monsieur? Il y a une étude qui a été faite. On a mis des gens à l'Hôtel-Dieu en privation de sommeil. Obligation de... On les réveillait, autorisés à dormir plus 4 heures par nuit. Par 24 heures. S'ils dormaient plus de 4 heures, on les réveillait. Et un autre groupe a été mis en sommeil maximal. C'est-à-dire pas de téléphone, pas de tablette, pas de télé, pas d'écran. Et objectif, dormir le plus possible. Eh bien, entre les deux groupes, à la fin de la semaine, il y avait plus 50% d'IGF-1, hormone de croissance, insuline, growth factor, dans le groupe qui a maximisé le sommeil. Et l'IGF-1, que vous produisez vous-même, c'est cette hormone de croissance qui permet d'éteindre tout ce qui est inflammatoire dans le corps humain. Donc tout ce qui est tendinite, c'est pour ça que j'insiste là-dessus. Parce que les blessures en athlétisme, tout le monde y est confronté. Débutants, mini, cadets, seniors, haut niveau. Plus 50% d'IGF-1. Tout ce qui est inflammatoire, les tendinites, les tendinopathies, tout ça, le sommeil profond. Déjà vu. Réseaux sociaux, jeux en réseau, machin, tout ça. Bref, je me suis écarté du sujet. Donc les ischios, hyper important. Comment on peut faire pour ne pas se péter les ischios? Il faut qu'on ait des ischios forts et étirables. Les deux conditions. Il faut des ischios forts et souples. Si vos ischios ne sont pas forts mais très souples, ça peut péter. Si vos ischios sont très forts mais pas étirables, pas élastiques, ça peut péter. Les deux conditions en général. D'accord? Donc un petit étirement pour les ischios, très simple. Posez ici, j'avance. Antéversion du bassin, parce qu'on étire l'insertion haute. Je mets mon bras en opposition. Et là, j'étire les ischio-jambiers. Ok? Un petit exercice de renforcement des ischios en chaîne avec les fessiers. On s'appuie sur le talon, comme ça. Et on engage le bassin vers le haut. Ok? Hyper important, dans tout ce qu'on fait en préparation physique, on ne pense qu'au quadriceps. On est toujours en train de faire des grenouilles, des trucs. Et on augmente le déséquilibre. Le muscle de la course, c'est les ischios. Il doit être traité autant que le propulseur qui est le quadriceps. D'accord? Rigidifié. Donc par exemple, on parle du gainage du coude. Là par exemple, mon coude il est gainé. Tu vois la transmission des forces? Là il n'est pas gainé. Tu vois? Ballon de basket dégonflé, il est flat. Donc on parle du gainage des genoux. On parle du gainage des hanches. Là c'est pas gainé. Voilà. C'est pas que faire des abdos le gainage. C'est un vrai terme mécanique qui permet la transmission des forces et que l'énergie et les forces ne se dispersent pas. Ok? Donc le premier exercice, c'est un exercice que j'ai appris avec M. Piacenta,
qui était un de mes formateurs. Donc regardez les gars, vous allez essayer de faire ça. Vous allez vous mettre par groupe de... Bah non, tiens, on va se mettre au mur. On est au mur là. Le but du jeu, ça va être de faire un passage sur l'appui gainé. D'accord? Donc, exemple, ça regarde. Vous allez le faire, mais vous allez vous réceptionner contre le mur. Toi, tu te mets derrière moi. Je présente un appui devant. L'objectif, c'est gainer là, d'accord? Et évidemment, pas lâcher la ceinture abdominale. Tu vas me pousser vers l'avant, et toi, tu vas me réceptionner. Voilà. Voilà. Vous voyez ce truc? Là, je suis gainé. Repousse-moi. Tu me réceptionnes, hein? Tu me réceptionnes. Voilà. Vous voyez ma jambe? Regardez ma jambe. Là, je suis gainé. Si je fais ça, mon genou n'est pas gainé, là. Ok? Donc, le but du jeu, c'est une bascule avant-arrière, comme ça. Alors, plutôt que pour tout le monde travaille, vous allez la faire contre le mur. Donc, vous allez partir comme ça sur le pied arrière. Et votre idée, ça va être de basculer vers l'avant avec une ligne droite tendue, gainée, comme ça. Vous voyez? Donc, on se met comme ça, et hop, on se réceptionne ici. Et on revient. Et on bascule, gainé. Tac. La plus grosse erreur, c'est de mettre les fesses en arrière. Ça, c'est le gros défaut. Dans tout demi-fond, cross, tout. Courez pas comme ça. Grosse perte de rendement. Ok? Allez, on s'en fait 10. 10 jambes gauche, 10 jambes droite. Hop, gainé, et je repars. Gainé, et je repars. C'est un peu loin, Martial, mais c'est bien. Ouais, prends un peu moins, comme ça tu auras moins de... Voilà, par contre, voilà, nickel. On s'en fait 10 pieds droit, 10 pieds gauche. Allez. Ventre gainé, ventre tonique. Vous pouvez le faire avec le genou levé. Le genou un peu plus haut devant. Comme ça, là. Voilà, super. Donc 10 pieds droit, 10 pieds gauche. Mon but, c'est que vous compreniez la mécanique du passage sur l'appui. Et si vous avez besoin d'un bon exemple, vous regardez Christelle Denel tout au fond à droite. Amplitude, ne cherchez pas non plus à modifier vos foulées comme ça en compétition. Parce que évitez que votre centre de gravité il saute. Parce que forcément, la trajectoire du centre de gravité, elle doit être la plus rectiligne possible. Soyez prudents avec ça. Moi, je vous explique les fondamentaux mécaniques. Mais, athlètes et entraîneurs, quand vous courez d'une telle manière depuis l'âge de 6, 7, 8 ans, vous ne pouvez pas tout déconstruire du jour au lendemain. Parce que votre schéma d'efficacité, il s'est construit avec des chaînes musculaires qui sont le résultat de l'accumulation de ce que vous avez fait. Donc moi, oui, je prône une amélioration de la technique de course, oui, je prône une recherche d'une meilleure efficacité, mais glissez ça par thème dans les séances, surtout les demi-fondeurs, les marathoniens, les fondeurs. Dites-vous là, sur cette séance, on part en forêt, je mets un thème, je fais 5 minutes en fréquence, je fais 5 minutes, mais partez pas sur un 10K en disant je manque d'amplitude et je vais courir tout pour 10K comme ça. C'est obligé, ça ne marchera pas. C'est des transformations au long cours, petit à petit. D'accord? Allez, on passe sur ce que j'ai placé. Donc, ici, fréquence, vous faites tous 5 passages et vous venez en trottinant. Après, on est ici. Et sur cet atelier-là, on va de la fréquence vers l'amplitude. Ça, moi, je trouve que c'est important d'être capable de moduler l'amplitude. Voilà, l'idée, c'est regarde pas le sol. Voilà. Très bien. Il ne faut pas qu'il y ait de bruit au sol. Allez, ça court avec tes bras. Pas de bruit au sol. Essayez d'avoir des appuis, un contact. Essayez de travailler le toucher de sol. D'éviter les freinages, le blocage. Il faut sentir que ça roule. Voilà, très bien. Alors, on fait 5 comme ça, ça va se réchauffer. Très bien, actif avec les bras, descends tes mains.
Voilà, super. Active avec tes bras, ne te mets pas en arrière. Maintien mes bras, doit plus participer. Voilà, c'est bon tout ça, c'est très bon. Tes bras, active avec tes bras, voilà. Utilisez vos bras, les bras c'est des segments libres. Très bien, très bien. Un toucher de sol, feutré, feutré. Il faut sentir que ça passe sur l'appui. Voilà, on est actif au sol. Tes bras à fond l'arrière. Excellent. Alors ce soit la jambe libre, que ce soit les bras, ils ont un rôle, ils peuvent effectuer ce qu'on appelle un transfert de masse. Et leur but, c'est d'alléger le travail de pousser la jambe au sol. Donc, plutôt que de garder des bras comme ça qui pèsent, qui vous plombent, il faut que les bras soient actifs. À chaque foulée, ils vous permettent d'alléger le travail de transfert du poids de corps et le travail d'impulsion au sol. C'est pour ça que je vous demande d'avoir des bras actifs. Ok? On passe sur l'amplitude. Donc là, objectif, c'est pas non plus énorme, hein. C'est juste pour bien sentir ce qu'on a vu tout à l'heure avec l'exercice du paralympique. Là, on le met en pratique. Donc ce qu'on a dit tout à l'heure, efficacité, on engage le bassin sur la horizontale. Et là encore, je ne veux pas que ça bute au sol. Essayez aussi de mettre en application les principes de gainage. Voilà, ça passe tout seul sur la pluie. Allez, on s'en fait 5 comme ça. Nickel, engage bien ton genou vers l'avant, très bien. Voilà, super ça. Trop penché. Voilà, quand tu t'appuies comme ça. Ok, excellent. Pensez à engager le bassin. Il n'y a que ça qui est intéressant. Engager le bassin vers l'avant. C'est bien ça. Ok. Excellent. Parfait. Kylian. Avec Christelle, fais gaffe à rigoler. Touchez les coupelles. Si vous touchez les coupelles, on fait des pompes. Là. Et Adrien. Ok. Sans faire de bruit. Allez. Il pompe. Martial, t'as eu le problème? Attention. Ça, c'est pas mal. C'est bien. Oui, hop, hop, hop. 3 pompes. Allez. C'est bien, on va finir avec un peu de pompe. Allez, 3 pompes. Ouais, mais là, tu ralentis. Hein. L'objectif, c'est de garder le bassin. 3 pompes. C'est bien ça. Oh là 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 là. C'est des champions. Voilà, Martial, très bien. Il y a juste que tu te mets le bras comme ça. Tu essaies de rester sur la synchronisation. Ouais, super. Bien, les gars. Excellent. Pareil avec les bras. Tu vois, à un moment, tu te mets en parachute. Allez, allez, active. Voilà. Super. Oh là 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 là. Allez. C'est pas mal. Oui. Oui, les jeunes. Ah non, non, non. Maillot blanc. T'as vu là? Là, tu vas laisser faire un peu ça. Un appui de course, comment il se décompose? Il y a 2 phases. La première phase, c'est ce qu'on appelle la phase d'amortissement. C'est quand le pied prend contact avec le sol. Que ce soit avec le talon, pied à plat, ou plante de pied. La phase d'amortissement, c'est le moment ici
Et le corps humain, moi j'avais un de mes maîtres qui s'appelle Alain Piron, qui comparait le corps humain à un maître de menuisier. Il peut se replier comme ça. Vous avez des maîtres de menuisier là, en bois, là, qu'on peut replier. Et bien, vous pouvez donc ici, la cheville, le premier étage d'amortissement, d'écrasement, ça va être la cheville. Quelqu'un qui va prendre plante de pied, même Bolt, si on prend une caméra 500 images secondes, il y a un écrasement comme ça. D'accord? Le deuxième étage, c'est le genou. Et le dernier étage, c'est l'inverse. Donc le corps humain, il peut se plier là, là, là. Et si on vous appuie sur les épaules, écrasement. Sur toute cette phase, la phase d'amortissement, c'est une phase où on perd de la vitesse. Qu'on soit Bolt, qu'on soit Bekele, qu'on soit dépressé l'acier, c'est la même chose. Et la deuxième phase, donc cette phase d'amortissement, elle va jusqu'au moment où le centre de gravité est au-dessus du pied. Et la deuxième phase, c'est ce qu'on appelle la phase d'impulsion. Et là, votre centre de gravité, il réaccélère. Encore une fois, je me rappelle que ce soit du sprint, du demi-fond, du marathon, c'est la même chose. On est des bipèdes de jambes et tous les corps répondent à ça. Alors le dernier à appuyer, justement, c'est un travail de modulation. On va passer de la fréquence vers l'amplitude. Donc on est sur un parcours où on commence avec les écarts du travail de fréquence et on termine avec les écarts du travail d'amplitude. Ça veut dire que par contre, je ne veux pas pouvoir sauter au-dessus des couverts. Je fais le gain d'amplitude et autre grosse faute, le gain d'amplitude, je ne peux pas le voir en shootant devant. Parce que là, les ischios, ils prennent cher. Le gain d'amplitude, on se le gagne ici. D'accord? C'est-à-dire que quand on est sur le début du parcours, on est sur un temps d'appui court. Et progressivement, on va laisser un peu du temps d'appui pour gagner de l'allongement ici sur les fléchisseurs de hanche. D'accord? Là, l'esprit, c'est on s'en fait 2 dans ce sens-là, et après on fera le sens inverse. Voilà, et ça passe. Ok, très bien. Ok, nickel. Oui, parfait. Allez, fréquente, et appuie au sol. Voilà, c'est bien, Justine. Encore. Ouais, super, Martial. Allez, on appuie au sol sur la fin. Mettez un peu de force au sol. Voilà. Très bien. Super. Bien ça. C'est du collège là? Championne, je suis d'accord avec... allez, pratique. Ok. Hop. Oui, c'est bien, Michel. Ne mets pas trop en arrière. Reste vers l'avant. L'amplitude, tu vas gagner ici. Ouais. Les gars, quand tu fais le poids, on prend dans son contact. Il n'y a que des champions là au collège, hein? Non, mais. Non, mais moi, tu vois. Et j'ai dit, ouais, 15 à l'heure. Et je me suis fait des kilos, je me suis dit, c'est ce bouquin-là qui va faire des coups avec. Essayer de oh là, c'est bon. C'est une obligation de 3 à 3 Non, ça c'est des béquilles. Moi aussi je croyais. Mais qui va répondu par un décret, je sais pas. Ça peut peut-être monter à 70 Oh là 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 là. Oh là là. Est-ce qu'il dit ça?
repartir, c'est pire. Ah oui, on se fait engueuler ce soir. Ouais, parce que là, c'est pas... C'est vrai que c'est impossible. Pour moi, c'est l'expérience.